CAI Astrid Matran, bonjour! Eh bien, pour ce podcast du lundi, puisque je sais que vous aimez ça, je vous propose une petite chronique, des histoires de la semaine concernant les animaux. Alors, en effet, ils ont tous un tempérament, donc, tout comme nous, et une personnalité bien à part. Donc, j'ai l'occasion de travailler sur un chat qui s'appelle Univers, un magnifique Maine Coon, qui en effet est un chat extrêmement intelligent, un pacha chat, qui en effet acquiesce bien volontairement au fait d'être intelligent, et celui-ci ne supportant pas la suffisance, il aime aussi uniquement échanger, et il aime les gens intelligents. Donc vous voyez un petit peu cette sphère, ce monde qui l'entoure, de complétude, d'univers. De perfection, monsieur est un être à part, extraordinaire et qui aime le high level, quoi, comme on dirait, hein. Moi, j'ai l'occasion aussi de travailler sur une petite chatte qui est perdue depuis plusieurs mois maintenant. Euh, puisque sa propriétaire est inquiète, chose que je fais pas souvent, puisque c'est pas vraiment fiable. Mais bon, néanmoins, voilà, pour l'aider, je l'ai fait tout de même. Sur toutes les questions qui lui sont posées, c'est voilà, est-ce que tu arrives à te mettre en sécurité, puisqu'a priori, dans un quartier pavillonnaire. Mais bien sûr, moi, je sais faire, et puis en plus, euh, je suis très intelligente, donc il n'y a pas de problème. Alors, petite pensée un petit peu difficile quand même, puisque sur le Beagle sur lequel je travaille, qui a des difficultés à rentrer, à sortir donc, dans cette nouvelle maison, puisqu'il a passé, voilà, il a eu quelques années vraiment plus que difficiles en laboratoire. Et du coup, il se donne du courage, en fait, pour essayer de rentrer et sortir dans la maison. Donc, il prend un élan de fou, il court, sauf que malheureusement, parfois, il rentre dans la baie vitrée. Donc, le pauvre, il arrive en courant, en se motivant pour essayer de rentrer dans, et bim, ça lui t'arrête déjà deux fois. Donc j'ai dit à la propriétaire, ça serait bien de mettre des petites autocollants pour les fêtes de Noël, justement, pour au moins un dernier moment qu'ils puissent freiner des quatre pattes et éviter cette terrible collision frontale. Alors, dans la série, quand même, des choses assez originales, j'ai travaillé une petite boxer qui fait des petites pulsions de destruction quand ses propriétaires s'absentent certain nombre d'heures en fait liées à leur activité professionnelle et voilà dans le suivi qu'on fait elle a installé en fait des caméras et comme ça elle peut voir sur son téléphone en fait si la chienne commence ou pas à faire des petites bêtises entre guillemets et donc elle était chez le pharmacien l'autre jour et puis dans la file elle voit son chien qui commence à attraper quelque chose pour essayer d'aller un petit peu le malmener peut-être donc elle s'est retrouvée à crier en fait dans la salle, la file d'attente chez le pharmacien, lâche! Et tout le monde s'est retourné. Donc oui, ce qui peut paraître un peu bizarre d'avoir des gens qui finissent par parler avec leur chien sur leur téléphone, mais ça arrive. Ça a bien fait marrer tout le monde. Moi la première, en tout cas. J'ai une magnifique bergère australienne sur laquelle je travaille en Lisbonne, qui depuis quelque temps a développé en fait un certain agisme. Donc dès qu'elle voit des personnes âgées, elle a tendance à leur aboyer dessus comme des malades. La propriétaire, elle sait plus se mettre, puisque a priori, donc suite à une séance, eh bien, elle aurait eu elle aurait eu un petit choc frontal, puisqu'une personne âgée a pas dû bien voir avec son déambulateur ou sa canne, je sais pas trop quoi. Et au final, depuis qu'elle voit une personne âgée, du coup, c'était devenu un peu compliqué, d'où le fait que la propriétaire m'ait rencontrée. Mais recontacté, pardon. Alors, nous avons un spécimen de haut vol, un chat qui est un voleur de première classe. Tellement de première classe que l'autre jour, quand sa propriétaire elle a mis une crêpe à réchauffer dans le micro-ondes, il a compris qu'il n'était pas entièrement fermé. Il a réussi à ouvrir avec ses pattes le micro-ondes et aller voler la crêpe. Et il est parti en courant. Voilà, donc imaginez la situation. Le propriétaire court après son chat pour récupérer la crêpe qui a été saisie par le chat dans le micro-ondes. Ça donne lieu à des éléments assez comiques. Euh, donc notamment, alors ce dernier est tellement turbulent qu'il a même réussi à prendre feu avec des bougies. Donc faites attention pour les bougies de Noël avec les chats qui sont un peu turbulents ou tout court, tout simplement, parce que voilà, c'est vite arrivé. Il y a une jolie queue qui se promène et qui prend feu avec une belle odeur de poisson, de cochon grillé, pardon, au passage. Alors, donc, j'ai un autre chat sur lequel j'affectionne particulièrement travailler, qui est un papy d'une extrême intelligence, sur lequel j'avais déjà eu l'occasion de travailler, puisqu'il y avait un nouveau chien qui est arrivé au sein de la famille, donc tout le monde avait un petit peu de mal à trouver sa place. Et le pauvre, il s'est fait attaquer par un chat, donc une grande ouverture assez importante au niveau du corps, suite à une prise en charge vétérinaire urgente, parce que c'était beaucoup infecté, etc. Et me connaissant,
Bon, bah c'est bon, maintenant je t'ai raconté ma vie. Bon, allez, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Tu me fais un soin, s'il te plaît, là, parce que c'est pas ça, mais voilà, moi j'ai pas que ça à faire, quoi. Oui, très bien, tout de suite. Je m'y mets, il y a pas de problème. Donc, dans cette même famille, en fait, hein, donc la chaîne dont je vais parler il y a 2 secondes, le propriétaire est parti en vacances et eh bien, ils se sont fait garder par une personne pendant 10 jours. Donc, voilà, c'était un peu le bureau des pleurs, donc lui et puis et sa copine. Euh, voilà, on n'était pas très contents, on n'a pas trop envie que cette dame elle revienne et tout. Est-ce que tu crois qu'elle va revenir? Parce que je sais pas, franchement, ça a pas trop matché avec elle. Donc voilà, donc bon, bah, ils ont droit aussi d'avoir leur point de vue sur la situation. Ils ont vraisemblablement, euh, ils étaient pas, voilà, ils étaient pas en adéquation parfaite en fait, malgré que c'est une personne très adorable, mais ça a pas matché à 100% pour eux. Voilà, donc bon, bah, c'est comme les nourrices et puis les enfants. Parfois, on sait pas tout à fait ce qui se passe, mais pour une raison ou pour une autre, eh bien, voilà, l'harmonie n'est pas à 100% par rapport à ça. Alors, donc j'ai travaillé aussi sur un chat qui a un problème en fait de maladie, d'inflammation en fait, hein, chronique au niveau de l'intestin, et qui a passé quelques secondes à m'expliquer que lors de l'expulsion, c'était fort désagréable car c'était tout dur, etc. Enfin, merci, c'est très charmant comme détail, et j'adore. Voilà, c'est de bon matin, c'est une expérience délicieuse, comme dirait-on. Et puis, voilà, dans la série, quand même, des animaux qui ont, ils sont tous comme nous, hein, certains ont des capacités cognitives qui vont être plus importantes que d'autres, hein. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous ingénieurs, on n'est pas tous voilà, des virtuoses de tout un tas de domaines, hein, fort heureusement, chacun doit faire sa place aussi. Et j'ai eu l'occasion de travailler, alors ça c'était il y a quelques mois maintenant, sur un magnifique cerf français qui en effet était d'une intelligence hors pair, hein, à tel point qu'il avait été travaillé par Monsieur Grus, hein, et qui disait que même lui n'avait rarement vu un cheval aussi intelligent, et lui partait du principe qu'il arrivait toujours à ses fins. Voilà, de toute façon, moi, je sais comment y arriver, je sais comment faire, et j'y arrive toujours. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ces quelques minutes vous auront au moins fait sourire, et puis ouvrir un peu plus, hein, le champ de perception, de compréhension, de conscience du monde animalier qui, eh bien, tout comme nous, ils ont leur tempérament, leur personnalité et leur expérience de vie. Très belle semaine à vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt!